Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va vous parler du tarot et des oracles. Donc, on va vous parler un petit peu de la différence entre les deux, comment les aborder, parce que effectivement, tous les deux sont des jeux de cartes en tant que tels, mais ne s'abordent pas de la même manière. Vous allez voir, un est plus spécifique, tandis que l'autre, on y va plus dans une interprétation personnelle et générale. Donc, on va commencer avec le tarot. Donc, le tarot, le jeu de cartes, a en tout 78 cartes, dont 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Donc, on a les arcanes majeures qui souvent sont représentés par un élément principal ou bien un personnage. Par exemple, quand je parle d'un élément principal, on a par exemple la carte du soleil. Puis, quand je parle d'un personnage, on pourrait dire la papesse. Là ici je vous présente, je vous présente des cartes du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, comme vous le savez sans doute, qui est probablement le tarot le plus populaire sur le marché, puis le plus connu là, de tous. Vous avez également des arcanes mineures. Celles-ci, dans un jeu de tarot, généralement, un jeu de tarot, vous retrouvez quatre catégories à l'intérieur, quatre groupes qui ont pas de hiérarchie entre elles. Par exemple, dans le tarot de Marseille, vous avez les coupes, l'épée, denier et bâton. Donc, et à travers ça, vous allez retrouver, par exemple, je vais vous en trouver une. Ici, on a le 4 de coupe. Donc, ça va être un chiffre relié à une des catégories. Ça fait penser un petit peu à un jeu de cartes traditionnel dans lequel on peut jouer, qu'on a le cœur, carreau, pique et trèfle. Un petit peu dans la même optique que je pourrais dire. Donc, le tarot en tant que tel peut servir, en fait, sert surtout à choisir avec des questions beaucoup plus précises. Donc, exemple, est-ce que je vais réussir mon entrevue pour un nouveau travail cette semaine? Est-ce que je vais être en couple cette année? Des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des questions précises pour obtenir des réponses plus précises aussi. Chaque carte a sa symbolique. C'est sûr qu'il y a notre interprétation personnelle qu'on y porte, mais généralement, qu'une carte est tirée d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire à l'endroit ou à l'envers, généralement la signification qui s'y rattache, bien qu'on ait notre interprétation personnelle, est une signification qui est générale. Ça veut dire que Catherine va piger la carte, elle devrait en bout de ligne faire la lecture de la même manière que moi, je vais la faire, peut-être avec quelques détails différents. Mais c'est une interprétation qui est générale pour tous, ce qui permet, par exemple, lorsqu'on fait des tirages au niveau des tarots, il faut apprendre par cœur la symbolique de chaque carte, mais également, ça, pour vous aider, c'est un, de la pratique, deux, de l'étude à travers ça, puis trois, si vous voulez vraiment peut-être vous aider d'une manière... c'est sûr que vous ne ferez pas des tirages avec quelqu'un de cette manière-là, mais vous avez des cheat sheets qui sont disponibles sur Internet. Donc, ça veut dire que tapez le cheat sheet de tarot du tarot que vous voulez. Puis, vous allez vraiment avoir les symboliques de chaque carte. Vous allez regarder, j'ai pigé, par exemple, l'impératrice, je l'ai pigé à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire, et vous allez lire vraiment la définition de ce que ça veut dire. Ça peut être un bon moyen à la base là, pour apprendre sur le bout des doigts vos définitions de chaque carte de tarot. Oui, et qu'est-ce qui peut aider aussi, c'est d'y aller arcanes à la fois. Donc, commencer par les arcanes majeures qui, à mon avis, sont plus faciles à travailler, à apprendre au départ, comme exemple la mort, qu'est-ce que ça représente, après ça, y aller un à la fois. Prendre des notes aussi, ça aide. Et ensuite quand vous avez maîtrisé les arcanes majeures, bien, vous commencez ensuite, mettons, l'épée. Fait que vous apprenez qu'est-ce que l'épée, ça veut dire, le 4 d'épée, le tout bleu d'épée, et vice-versa. Et le reste, là. Ainsi de suite. Ainsi de suite, oui. Donc maintenant, on va vous parler de l'oracle. L'oracle qui n'a pas de nom spécifique, peu importe le jeu que vous allez acheter, il peut y en avoir 30 dans une boîte, 50, 45, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça, au nombre de cartes qu'il y a dans un jeu.
Ensuite, les jeux de cartes d'oracle, souvent, là, vous allez voir, ils ont des thématiques. Vous allez avoir des cartes d'oracle, par exemple, que la thématique, ça va être les anges. Il y en a d'autres, la thématique, ça va être les animaux. Il y a même les poupées, les filles. Vous allez voir, c'est vraiment des cartes thématiques, puis vous retrouverez pas la carte que nécessairement son équivalent. Par exemple, comme on parlait tantôt tarot, dans tous les tarots, vous allez avoir quelque chose de l'équivalent. Exemple, l'arcane majeur dans lui, vous allez retrouver l'arcane majeur dans l'autre. Tandis que au niveau des oracles, chaque carte est vraiment unique. Tu la trouves dans un jeu, tu la trouveras pas nécessairement dans leur jeu, dans l'autre jeu. Ce qui amène que on peut faire des interprétations beaucoup plus uniques selon ce qui vient nous chercher. Dans la même occasion, le jeu de l'oracle en tant que tel, c'est fait pour poser des questions moins précises que le tarot. Ça vient chercher des réponses plus intérieures, des blocages intérieurs. Ça aide aussi à en apprendre plus sur soi pour le moment ou qu'est-ce qui va se passer en même temps les prochains jours. Mais c'est pas aussi spécifique comme est-ce que je vais être en couple la semaine prochaine? Non, ça marche pas comme ça, les oracles en tant que tel. Donc, c'est certain que comme dans le tarot, il va y avoir un petit livret, mais comme on disait tout à l'heure, chaque petit livret va être différent parce que le jeu fonctionne différemment. Donc, ça va être souvent des beaux petits livrets comme ça ici, puis ils vont expliquer chaque carte. Souvent, les cartes, des fois, il y en a qui vont avoir des numéros. Des fois, ça va vraiment venir aider à la trouver là, dans le livret, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. C'est comme on dit, c'est vraiment chaque jeu de cartes d'oracle est unique. Donc, comme je vous expliquais auparavant, c'est vraiment des images qui peuvent être... tu sais, ici, là, on a une thématique. Là, moi, dans ce jeu-là, ce qui m'a attiré, c'est vraiment... Je trouve ça me rappelle l'énergie, une certaine zénitude et tout. Donc, chaque image est personnelle, on pourrait dire, au jeu d'oracle, en ce sens que ceux qui ont de la patience, ceux qui ont du talent ou que ça leur dit tout simplement de s'embarquer dans un projet, puis d'avoir vraiment un jeu d'oracle qui leur est personnel, vous pouvez y aller avec votre inspiration puis vous en fabriquer un. Prenez vos crayons, ne serait-ce que... sinon, si vous voulez le faire aussi à l'ordinateur, ça va vraiment être des cartes qui vont chacune avoir une symbolique que vous allez vouloir rechercher dans cette carte-là. Donc, le jeu va vraiment devenir personnel, puis vous allez connaître vraiment l'interprétation de chacune de ces cartes et chaque symbolique que vous voulez donner lorsque vous allez faire vos tirages. Donc, pour finir, on va vous proposer quelques conseils comment choisir votre jeu de tarot, votre jeu d'oracle. C'est un peu comme un cristal ou une pierre précieuse, en fait. Vous y allez avec ce que vous ressentez. Allez-y, regardez la boîte. Si vous êtes capable de voir les images des cartes dessus, c'est toujours un bon moyen. Si les images, ça vient vous parler, si ça provoque quelque chose à l'intérieur de vous, c'est bon signe, donc vous pourrez à ce moment-là probablement procéder à l'achat de votre jeu de tarot. Et peut-être aussi avec les thèmes. S'il y a des thèmes, exemple, que vous aimez beaucoup le thème des fées, il y a quelques jeux de cartes qui ont les thèmes des fées. Donc vous achetez ceux sur les thèmes des fées. Puis vous allez des fois, vous êtes capable d'avoir des photos aussi sur Internet. Il y a vraiment toutes sortes de thèmes, fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Regardez le verso de la boîte, souvent il y en a que c'est plate, on voit pas grand chose. Mais moi ce que j'aime c'est les versos de boîte, là, on le voit souvent chez les oracles, que tu sais, ils vous proposent, qu'ils vous montrent les modèles de cartes. Donc vous allez avoir encore plus d'inspiration que seulement le dessus. Prenez le temps de prendre la boîte, de la regarder, lire en arrière, car la lecture que vous allez faire en arrière, le style de ce qui est écrit là, ça va être le style de ce que vous allez retrouver dans la boîte, ne serait-ce que dans le petit livret qu'on vous parlait au début. Je dirais que c'est un petit peu... La boîte est l'introduction de votre jeu. Donc, si ça vient vous chercher, lorsque vous allez ouvrir la boîte, vous ne serez pas déçus. Puis, finalement, on vous le rappelle, les deux jeux ont un apprentissage qui sont différents. Donc, allez-y selon le type d'apprentissage que vous recherchez pour le moment. Moi, personnellement, mon avis à moi, ça serait de commencer avec un peut-être, puis de s'y attacher beaucoup de temps, plutôt qu'essayer peut-être de mélanger les deux styles d'apprentissage, mais ça, c'est mon avis personnel. Donc, par exemple, si vous y allez avec le tarot, on vous le rappelle, le tarot, ça va être vraiment pour une question spécifique, puis vous allez vraiment devoir apprendre, si on veut, les cartes par cœur sur le bout des doigts. Tandis que si vous l'allez avec quelque chose de plus intuitif, plus, je pourrais dire, qui fait plus une introspection en soi, qui donne pas des réponses précises, mais qui donne
qui donne une ligne directrice en tant que telle, puis que vous allez vraiment aller déceler des symboliques et tout, ben moi je vous conseillerais plus de vous diriger vers un jeu d'oracle. Mais tu sais, ça c'est totalement... Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, ça dépend tout simplement de votre intérêt à ce moment-ci, comment vous le filez, puis vers où vous voulez vous diriger. Donc c'est un peu un conseil global là, que, comme ligne directrice, si vous voulez aller vous lancer à l'eau avec les cartes. Donc, c'est ce qui recouvre notre petite capsule sur le tarot et oracle. On espère que vous avez apprécié et que ça aurait peut-être répondu à quelques questions. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!